Bonjour et bienvenue à Ça va oui toi. Le 10 janvier dernier à 5h45, un énorme séisme est survenu à Fukushima Daiichi au Japon. Ensuite, 51 minutes plus tard, ils ont été frappés par un tsunami pour ensuite finir par un tragique accident nucléaire. Une triste nouvelle. Beaucoup de personnes ont été touchées par cet accident qui a fait plus de 20 000 victimes et 470 000 réfugiés. Malheureusement, il y a eu beaucoup de conséquences à travers le monde sur plein de choses différentes comme l'environnement, la santé dans le monde, l'industrie nucléaire du Japon et l'industrie mondiale. Ce soir, à notre émission, nous allons rencontrer Jeannie Raté, notre journaliste, et Audrey Monette, une experte en accidents nucléaires. Bonjour, je suis journaliste internationale et je vais vous informer plus en détail sur cette catastrophe. La vague du tsunami a atteint une hauteur estimée à plus de 30 mètres par endroit, parcourant jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres, ravageant près de 600 km de côte et plusieurs villes. Le séisme du début a entraîné un arrêt automatique des réacteurs en service, ensuite la perte accidentelle de l'alimentation électrique et le déclenchement de groupes électrogènes. Ces défauts-là ont causé l'arrêt des systèmes de refroidissement de secours de ces réacteurs nucléaires, donc à la suite, ça a déclenché d'importants rejets radioactifs. Qu'est-ce qui a bien pu causer les défaillances des réacteurs nucléaires? Certains scientifiques disent que les défaillances ne sont pas dues au tsunami, mais bien au séisme. On ne connaît pas les raisons précises du pourquoi ça l'a lâché, mais on sait que dans un premier temps, il y a eu une perte des alimentations électriques externes des réacteurs à la suite du séisme, suivie dans un second temps d'une perte de la source froide et des alimentations électriques internes de secours à la suite du tsunami. Maintenant, je vous laisse Audrey, l'expert en l'accident nucléaire. En dévastant le site de la centrale de Fukushima Daiichi, ces événements naturels ont été à l'origine de la fusion nucléaire des trois cœurs et de la perte de refroidissement de plusieurs piscines d'entreposage de combustible. Des explosions sont également survenues dans les bâtiments des réacteurs 1 à 4. De très importants rejets radioactifs dans l'environnement ont eu lieu. L'accident a été classé au niveau 7 de l'échelle INES. Madame, pouvez-vous nous décrire plus en détail qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Le samedi, le 11 janvier, une explosion se produit dans la centrale de Fukushima Daiichi. Le toit du bâtiment abritant le réacteur 1 s'effondre. Des rejets radioactifs très importants ont lieu simultanément à l'explosion. Lundi, 2 explosions se produisent au niveau du réacteur 3. Mardi, le 13, la crise s'aggrave avec de nouvelles explosions dans le réacteur 2. Un incendie du réacteur 4 et 2 explosions au niveau du réacteur 3. Un nouvel incendie se déclenche dans le réacteur 4 le lendemain. Mais aucune mesure préventive avait été mise en place pour la protection de la centrale? Non, c'est ce qui est le plus décevant, c'est que c'est le fruit d'une négligence du gouvernement. Ils savaient que le tsunami s'en venait, mais ils n'ont rien fait pour protéger la centrale d'eau. Ils ont mis en danger la vie de milliers de personnes. Ensuite, dû à ce manque de jugement, il y aura pendant plusieurs années des conséquences à travers le monde, non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la santé, sur l'industrie nucléaire du Japon et l'industrie mondiale également. Les gens vont être exposés à des conséquences sanitaires à long terme. Dû à cette catastrophe, les secours ont dû mettre en place des restrictions alimentaires et plusieurs produits ont cessé d'être vendus pour la sécurité des gens. Greenpeace a confirmé que Fukushima Daiichi était mal équipé face à cette catastrophe. Ils sont fâchés parce que ceux qui s'occupent de la centrale nucléaire disaient qu'il n'y avait aucun danger, mais c'était loin d'être vrai. C'est ce qui termine notre émission pour ce soir. À la semaine prochaine. Merci.